Bien-aimés frères et sœurs en Jésus, la grâce, la paix et la miséricorde vous sont données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ son Fils, notre Sauveur. Amen. Nous allons lire aujourd'hui dans le livre de Daniel au chapitre 2, le verset 21. Avant la lecture, nous chantons à la gloire du Seigneur. Quel ami fidèle et tendre, c'est le 234 dans Chant de victoire. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous entendre, à répondre à notre cri. Il connaît nos défaillances, nos chutes de chaque jour, sévère en ses exigences, il est riche en son amour. Oui, Jésus, tu es l'ami fidèle et tu es la parole du Père. Accorde-nous cette parole dans ton amour illimité, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Daniel chapitre 2, verset 21, là il est écrit « À lui appartiennent la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse les rois et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. » Amen. Bien-aimés frères et sœurs en Jésus, dans ce texte, il y a une insistance dans le potentiel, dans les capacités du Seigneur, sa capacité à changer les choses. Et effectivement, Dieu peut changer les choses. Il ne respecte pas nécessairement le cours des événements. Il peut introduire des modifications inattendues dans le déroulement d'un événement. Il peut changer une situation catastrophique en une source de bonheur. C'est comme il peut transformer une situation joyeuse en une peine inimaginable. C'est pourquoi, mon frère et ma sœur, la force du croyant dans cette capacité du Seigneur est de garder l'esprit positif. Garder l'esprit positif dans les capacités du Seigneur, de telle sorte que aucune situation ne devrait nous sembler insurmontable ou inchangeable. Dieu est celui qui change les situations. Il nous arrive très souvent d'avoir peur pour une situation. Au vu de ce que nous avons vu tout autour, et nous sommes orientés, dirigés, même nos sentiments sont fonction de ce que nous avons vu et de ce que nous avons entendu. Mais il faut apprendre à garder son sang-froid, il faut apprendre à garder son regard sur le Seigneur, il faut apprendre à garder le sourire au pied de l'Éternel, en sachant qu'il n'y a pas de délai pour les capacités de l'Éternel. Souvenons-nous de Lazare, qui a été ressuscité plus de 4 jours après. Mettons donc notre confiance en Dieu, remettons-lui notre avenir dans la joie des enfants de Dieu.
il fera ce qu'il faut pour que nous vivions dans le bonheur qu'il nous a annoncé. Que cette parole vous égaie au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur notre Dieu, je veux contempler la magnificence de ton évangile et te dire merci pour l'encouragement que constitue cette parole pour chacun d'entre nous, afin qu'elle nous permette d'affronter les réalités dans la quiétude et dans l'assurance qui repose sur toi. Donne-nous des armes constamment, afin de tenir ferme jusqu'au bout, à la recherche de ce qui te plaît, avec les moyens qui te plaisent. Bénis cette parole dans les cœurs des orphelins, des veufs et des veuves, afin qu'ils aient une foi joyeuse. Bénis cette parole dans nos différentes familles, afin que nous ayons une foi qui loue l'Éternel. Bénis surtout cette parole pour ton Église, au sein de laquelle, souvent, l'espoir marche avec le désespoir. Donne-nous de t'obéir et d'avoir l'assurance que tu accompliras tes desseins pour le bonheur de ceux qui t'appartiennent, au nom de Jésus-Christ. Amen.